Bonjour, donc voilà où ce qu'on s'était laissé la dernière fois dans notre projet resto. Donc on a ici les cartes qui sont finies, mais on a la partie réservation ici qui est tout croche. Donc le HTML était fait, mais on n'a pas commencé le CSS. Donc allons-y, on va faire le CSS. On a fini la section à propos d'eux, donc on s'en va tout de suite en dessous. On crée une nouvelle section qu'on va appeler réservation. Voilà. C'est fait. Super. La première chose qu'on va faire, comme d'habitude, c'est d'aller chercher notre section réservation. Ici. Oui, c'est ça. Donc, réservation. On va donner un background color de le même beige qu'on avait là avant, comme ici. Lui est peut-être un peu foncé. C'était quoi? C'était lui ici. OK. Donc, ici, le beige de dièse FBE 6CB. Ensuite, on va mettre du padding de 3 rem et de 0. Donc, 3 rem en haut et en bas et 0 rem à gauche et à droite. On va aussi lui rajouter un box shadow. OK, pour donner l'effet, je vais vous montrer là, ici, ça c'est notre, ici l'exemple, l'effet que ça ici c'est par-dessus, donc on va mettre un box shadow à l'intérieur de la réservation, à la place de le mettre sur le carton ici. OK, donc on regarde ça, je vous montre comment. Donc, box shadow, on va mettre 0, 0, 2 rem et inset. OK? Inset, ça veut dire à l'intérieur. Donc, si j'enregistre, ça devrait avoir marché. Je sais pas si ça va apparaître tout de suite ici. Oui, donc on voit, ça a rajouté du padding et on voit maintenant le box shadow, donc l'ombre qu'on a rajouté. Donc, on a mis le background color, le padding et le box shadow de cette partie-là. Ensuite, on va aller chercher le titre. Donc, on va aller chercher réservation par en bas, titre. Voilà. Pour le titre, qu'est-ce qu'on veut? On veut le font family de tantôt. Donc, le Pacifico Cursive. On va aller copier ça. Ici. Copier-coller, vite fait, bien fait. Couleur, on va mettre le bleu foncé. Donc, on va aller copier ça d'en haut. Ici, donc c'est exactement ça qu'on veut. OK. On va aller copier ça tout en bas. Voilà. La troisième chose, pardon, qu'on veut, c'est qu'on veut le rendre un peu plus grand. Donc, on va mettre font weight. Là, je vous rappelle là, ce qu'on est en train de travailler, là, c'est pour le réservation ici. OK? Donc, pour l'instant, ça a l'air de ça. Nous, on veut qu'il ressemble à ça. Donc, c'est ça qu'on est en train de travailler. Le font weight, on va lui donner 100. Le font size, on va lui donner 4 rem. On va lui donner une opacité de 0.7 pour qu'il soit un petit peu plus transparent. Et puis, text line de center. Voilà. On va aller vérifier tout ça. Ici. Et voilà, c'est fait. Donc, notre titre a de l'allure. Le paragraphe que vous voyez ici, il est déjà très bien. Donc, on le laisse comme ça. Il va juste falloir rajouter de l'espace entre le paragraphe et le formulaire. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller chercher form. Donc, form, on n'a pas besoin de mettre de points puisque c'est comme un H1, là, c'est pas une classe ou un div, là, c'est vraiment un tag HTML. Donc, form.
margin 4 rem et 0. Donc 4 en haut et en bas et 0 sur les côtés. Déjà là, ça devrait avoir fait du bien à notre petit... voilà. Donc déjà, ça l'a aéré beaucoup. On continue. On va aller chercher le input, dans le fond, qui sont toutes ces... toutes les inputs qui sont sélectionnés ici. Donc, on va aller chercher ça dans Star CSS. Input, pareil comme form, on n'a pas besoin de mettre de point ou de hashtag. Et là, pour que, tu vois, nous, c'est tout sur la même ligne. Pour que ça sorte une ligne à chaque fois, comme dans notre exemple, ce qu'on doit faire, c'est qu'à la place de le mettre flex, comme on fait depuis le début, lui, on va le mettre en bloc. Et en bloc, si vous vous rappelez bien, ça fait que chaque bloc est sur sa ligne. Donc, tout va être sur sa propre ligne. Donc, le input, la première chose qu'on va faire, c'est display bloc. OK? Ensuite, on va dire width 50% parce qu'on veut pas que ça prenne la page au complet. On veut que ça prenne juste la moitié de la page. Ensuite, on peut rajouter du padding de, par exemple, 1 rem. On va rajouter margin auto pour le centrer. Un margin bottom de 2 rem pour espacer un peu. Et j'enregistre, on va aller voir ce que ça donne jusqu'à maintenant. Donc ici... Voilà, donc on voit que mes labels sont pas encore ajustés, mais j'ai commencé à travailler mes boîtes de texte ici. On veut une bordure un petit peu plus prononcée, donc on va aller faire ça. Et on veut les coins ronds, hein? Donc on les voit ici. Pour la bordure, c'est border 1 pixel solide et hashtag 333. Pour les coins ronds, ça va être border radius et on va mettre ça à 5 pixels et on met le font size qui va changer l'écriture de dedans les inputs à 1 rem. Super. J'enregistre une dernière fois. On va aller vérifier. Donc ça c'est l'exemple, pardon. Voilà ici, c'est parfait. Donc ça a l'air vraiment bien déjà là, c'est super. On continue, on va aller voir les labels. Donc les étiquettes. Ici, label. Display, eux aussi, on va les mettre en display block. Hein. Voilà. On va mettre un width de 50% à ça aussi. Donc on veut aussi qu'ils prennent juste 50%. Margin auto et color 333. Super. Si on va voir, si on retourne voir sur le site pour voir le progrès, et voilà, c'est bien placé. Donc, il nous reste le bouton à faire et ici, la boîte de messages, j'aimerais qu'elle soit plus grande. Donc, si on regarde sur l'exemple, ici, la boîte de messages est plus grande et le bouton est différent des autres. Donc, c'est ce qui nous reste à faire. On va faire ça à l'instant. On va commencer par le ID. Moi, je pense que j'avais mis un... Ouais, en fait, ici, vous voyez, on a un ID pour le form message, donc c'est important qu'on mette le dièse. ID, tant qu'à être là, on va le copier. CTRL-C, CTRL-V. Donc, le form message, la seule chose qu'on veut changer, c'est qu'on veut lui donner une hauteur. On va lui donner une hauteur de 8 rem. C'est tout. Et le bouton, on va aller sélectionner le bouton avec la classe. On va mettre text transform pour qu'il soit tout en uppercase. Ça va être plus joli. Un background color de jaune. Oups, c'est ici. Le jaune qu'on avait, on va aller le retrouver. C'est ça ici. Donc, hop. Hop. Et un font weight. On va mettre un peu plus gros là. 500. Donc, ça devrait être bien.
Ici, ça c'est notre modèle. Ici, parfait, mais quand je mets ma souris par-dessus, il n'y a rien qui se passe. Donc, comme on a fait ici, on va faire un hover. OK, on va aller chercher le hover. Pardon, on va rester ici. Hop, bouton. Et ici, on va aller voir, pardon, j'ai oublié, 2 points, hover. Dedans, ce qu'on va faire, on va faire un box shadow. Donc, quand on va mettre la souris par-dessus le bouton, il y a un box shadow qui va apparaître de 0.5 rem, 0.5 rem, 1 rem. Et on va mettre un RGBA. Je l'avais déjà ici en sélection. Donc, RGBA. On va aller chercher 51, 51, 07. Super. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est le curseur. Donc, si vous voyez là en ce moment, oups, c'est pas ce que je vais faire ici. En ce moment, ma souris reste la même chose quand je suis sur le bouton ou pas. Quand je vais sur mon exemple, ici, ma souris, elle passe sur le bouton, mais elle change à un pointeur. Donc, c'est ça qu'on va faire en ce moment. Cursor, pointer. On ferme, voilà. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Je ne crois pas. Donc, si j'enregistre, tout devrait être beau. Et voilà, sur mon site. Oups, ça n'a pas marché. On va aller voir pourquoi. Ça veut dire qu'on a une petite erreur. Ici, bouton. Est-ce que j'ai fait une faute sur le bouton? Non. D'accord. Donc, j'ai trouvé l'erreur. Il manquait un espace ici. Maintenant, tout marche. Donc, ici, sur notre site, ça marche comme ça. Voilà. On se voit dans la prochaine vidéo pour faire la partie qui nous manque. Donc, le Client Satisfaction. Les clients satisfaits. On va avoir trois commentaires de Marilou, Carl et Delphine. Et puis, à la fin, il va nous rester seulement là, un tout petit vidéo pour faire le bas de page. Voilà, lâchez pas, vous êtes bons. On y va. C'est parti.